Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 août 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors aujourd'hui je viens parler, n'est-ce pas, du troisième temple, n'est-ce pas, du Seigneur. Alors, il y a déjà, n'est-ce pas, des personnes qui m'ont posé des questions sur le troisième temple, la construction du troisième temple, et même quand on voit sur Internet, YouTube et tout, on voit souvent, n'est-ce pas, que c'est un langage, je veux dire, c'est d'actualité dans le milieu des chrétiens. Alors la construction du troisième temple, alors la génisse rousse, et puis tout ce qui va avec, n'est-ce pas, c'est souvent dit, et les gens donnent des détails, quand est-ce que ça aura lieu, et puis dont il y a une localisation, et puis les gens en parlent. Mais aujourd'hui, je viens, n'est-ce pas, apporter, n'est-ce pas, un autre regard, n'est-ce pas, au troisième temple du Seigneur. Et nous savons que l'Église est née, n'est-ce pas, avec la venue du Saint-Esprit sur la terre. Et le Saint-Esprit n'est jamais reparti, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est sur la terre, n'est-ce pas? Œuvrant au milieu de nous, faisant des œuvres extraordinaires, convertissant les gens, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus. Mais où vont ces gens-là que le Saint-Esprit convertit? N'est-ce pas? Une fois que ces gens sont convertis, ils font partie du temple du Seigneur. Alors, si vous voulez l'appeler le troisième temple, ok, appelez-le le troisième temple. Mais ils font partie du temple du Seigneur. Parce que avant que le Saint-Esprit ne vienne, n'est-ce pas, on n'avait pas entendu parler de l'Église. Alors, depuis que le Saint-Esprit est là, on sait que l'Église, n'est-ce pas, c'est le temple du Seigneur. Et l'Église a été mise sur pied avec la venue du Saint-Esprit. Donc, dans Acte 2, le verset 38, attendez, il faut que je regarde bien. Acte 2, verset 38, c'est dit, Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Alors, la venue du Saint-Esprit, n'est-ce pas, marque le début de la construction du troisième temple, si on peut le dire ainsi, puisque les gens veulent savoir quand est-ce que le troisième temple, n'est-ce pas, va voir le jour. Et ce troisième temple, n'est-ce pas, a aussi été vu par Ézéchiel, un prophète qui a vécu avant que Jésus-Christ vienne. Et Ézéchiel, n'est-ce pas, a vu le temple de Dieu. Et dans Ézéchiel 43, il a dit, il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit de grandes eaux. Et la terre resplendissait de sa gloire. Alors, qu'est-ce qu'Ézéchiel a vu? Il dit, la gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. Est-ce qu'il avait vu une personne? Ou bien est-ce qu'il avait juste vu une lumière et il a vu la lumière entrer? On a l'impression que Ézéchiel peut-être a vu la lumière. Parce que Ézéchiel, c'est le même, n'est-ce pas, qui a vécu l'expérience dans Ézéchiel 1 de la roue, n'est-ce pas, avec 4 visages différents et comment la gloire de Dieu était dans les roues. Donc, Ézéchiel dit, cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville, et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar. Et je tombais sur ma face.
dont Ézéchiel dans Ézéchiel 43 rappelle ce qu'il a vu dans Ézéchiel 1. Il parle de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est dit quoi? La gloire de Dieu, n'est-ce pas, est entrée par la porte, n'est-ce pas? Et puis la gloire de Dieu s'avançait. C'est-à-dire, comme c'était un mouvement. Alors, le verset 4, Ézéchiel 43. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Amen. Alors Ézéchiel voit la gloire de Dieu entrer du côté de l'Orient. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est venu du côté de l'Orient. Amen. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Et j'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Et, verset 7, il me dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur les hauts lieux. » On va s'arrêter là pour le moment. Alors, Ézéchiel a vu quelque chose. Alors, maintenant au verset 7, il dit que, au verset 7, il dit, au verset 6, il dit, j'entendis quelqu'un qui me parlait dans la maison. Et un homme se tenait près de moi. Alors, là, maintenant, la gloire de Dieu, n'est-ce pas, est associée à une personne. Mais Ézéchiel, n'est-ce pas, était empêché de voir que peut-être c'était le Fils de Dieu, parce qu'il n'a pas parlé que c'était le Fils de Dieu. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons savoir que la gloire de Dieu, n'est-ce pas, ici, représentait Jésus. Rappelons-nous, la Bible dit, il y a des prophètes qui ont voulu savoir qu'est-ce que Dieu leur montrait. Et puis, il leur a été répondu que ce n'était pas pour leur temps. Donc, il y a des prophètes qui ont prophétisé des choses qui les dépassaient et qui n'ont même pas compris. Et toi et moi, aujourd'hui, nous comprenons les choses que ces prophètes-là n'avaient pas compris dans leur temps. Bien sûr, maintenant, ils comprennent tout puisqu'ils sont dans la présence de Dieu. Mais pendant qu'ils étaient dans leur corps de chair, il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Mais toi, tu comprends ce que Dieu est en train de te dire. Il est en train de te dire, n'est-ce pas, que la gloire de Dieu, n'est-ce pas, est au milieu de toi. Et la gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Parce que la gloire de Dieu a marché sur cette terre, et c'est le Seigneur Jésus. Et Jésus-Christ étant retourné au Père, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous donne un autre qui va vous consoler. Il a donné le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit concernant donc le temple de Dieu ou la maison de Dieu? Regardons 1 Corinthiens, n'est-ce pas, 3. 1 Corinthiens 3, le verset 16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Tu es le temple de Dieu. C'est-à-dire, tu es la maison de Dieu, tu es le temple. Qu'est-ce que ça veut dire le temple? Le temple, c'est la maison de Dieu. Et le Seigneur te dit quoi? Il dit, c'est toi. Pourquoi maintenant tu cherches si le troisième temple sera bâti ou pas? Mais c'est toi qui fais partie du temple de Dieu. Dieu est en train de bâtir sa maison. Ça a commencé depuis que le Saint-Esprit est descendu. C'est-à-dire, c'est avec le Saint-Esprit qu'on peut dire que, ok, voilà ce qui s'est passé, parce que Acte nous dit, un seul jour, il y a eu 3000 convertis. Mais marchant sur cette terre, Jésus-Christ a eu à enseigner, à prêcher, à préparer les cœurs, n'est-ce pas, à ce que la gloire de Dieu soit sur la terre. Les leaders religieux ont refusé, ils l'ont banalisé. Ça n'a pas changé que Dieu avance avec son plan. Et aujourd'hui encore, ça ne change pas que Dieu avance avec son plan. Même si les gens disent, ok, le troisième temple sera comme ci, et puis bon, on va tuer tel animal, on va faire ci, on va faire cela. Ça ne change rien au fait que Dieu continue avec son plan. Parce que Dieu a dit, les choses anciennes dans le tabernacle, n'est-ce pas, c'était une figure des choses à venir. Et que les animaux ne pouvaient pas nous sauver. Le sang de l'agneau ne pouvait pas nous sauver. Allons-y lire dans Hébreu. Le sang de l'agneau ne pouvait pas nous sauver. Alors, il a fallu que Dieu offre son Fils
pour que toi et moi puissions être rachetés. Et ça, c'est un sacrifice qui a été consommé, n'est-ce pas? Et ça a été fait parce que c'est par son sang que Jésus-Christ nous a rachetés. Lui-même est entré dans le sanctuaire, n'est-ce pas? Et il a tout sanctifié, il a tout purifié. Et après l'avoir fait, il dit, n'est-ce pas, que tu es saint, que tu portes en toi la gloire de Dieu. C'est ça qu'il dit. Pourquoi cherches-tu donc la gloire de Dieu dans un bâtiment? La présence de Dieu n'est pas dans un bâtiment. La présence de Dieu, elle est en toi. Maintenant, si tu te retrouves dans le bâtiment, alors ce bâtiment portera la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu sont réunis, sont rassemblés. La gloire de Dieu est en eux, alors le bâtiment tremble de la présence de Dieu. Mais la gloire de Dieu n'est pas dans des briques. Elle n'est pas dans ce qui est matériel. Elle est dans l'être humain. Elle est en toi parce que c'est ton corps que Dieu a choisi pour venir habiter. C'est ça que toi et moi devions comprendre. N'est-ce pas? Et parce que Dieu a choisi notre corps, n'est-ce pas? Il nous demande de nous sanctifier, de nous purifier. Parce que Dieu ne peut pas habiter là où c'est souillé. Et le texte qu'on a déjà lu, n'est-ce pas? Hier, 1 Pierre 2 nous dit donc, 1 Pierre 2, le verset 5 nous dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifier, c'est quoi? C'est, n'est-ce pas, ajouter, c'est augmenter, c'est grandir, c'est, n'est-ce pas, se transformer à quelque chose de plus grand. Et c'est dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est-à-dire, bâtis-toi pour que Dieu puisse, n'est-ce pas, trouver plaisir à habiter en toi. Bâtis-toi. Parce que tu es la maison de Dieu. Si la maison, n'est-ce pas, est sale, Dieu ne va pas rester dedans. Et le type de maison dans laquelle Dieu reste, c'est une maison qui se sanctifie. Alors Dieu te dit, sanctifie-toi, purifie-toi. De telle sorte que Dieu puisse compter sur toi, n'est-ce pas, pour amener à lui plusieurs âmes dans la prière, dans l'intercession. Amen. C'est comme ça qu'on bâtit le temple de Dieu. Et puis, dans Hébreux 3, le verset 6, voilà ce qui est dit, c'est dit, mais Christ les confie sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions. La maison de Jésus, c'est toi et moi, c'est dit, et sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est toi, sa maison, c'est moi. Si nous allons dans notre vie à Jésus, si nous marchons sur le Saint-Esprit, nous sommes sa maison. Mais pourquoi cherches-tu un troisième temple en dehors de toi? Pourquoi veux-tu voir un troisième temple en dehors, à l'extérieur de ce que Dieu n'a pas déterminé? Dieu dit que tu es sa maison, tu es son temple. Il est en train de bâtir en toi. Alors, concentre-toi, n'est-ce pas, à bâtir ce qui doit être bâti en toi. Prends du temps avec le Seigneur. Lis la Bible. Prie. Intercède. Donne-lui des louanges. Célèbre son nom. Et décide, n'est-ce pas, de laisser aller toutes ces choses-là qui te conduisent loin de Dieu. Laisse-les tomber. Et laisse Dieu prendre toute la place. Alors, c'est comme ça que sa maison que tu es va tout simplement rayonner de sa gloire. Si bien que d'autres vont venir à toi pour que eux aussi, leur vie soit transformée et que eux aussi, ils deviennent la maison de Dieu. Amen. Alors, 1 Corinthiens 6, le verset 19 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix,
Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ne sais-tu pas que ton corps, c'est la maison de Dieu? C'est la maison du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas ça? C'est ça que notre Seigneur nous dit. Est-ce que tu ne sais pas? Donc, nous avons ici une réponse aux questions que nous nous posons en notre temps. On veut savoir quand est-ce que le temple sera monté, parce qu'une fois que le troisième temple sera monté, alors Jésus-Christ va venir. Et puis bon, ça spécule. Mais le troisième temple, c'est toi. C'est toi. C'est comme tu es là, et puis quelqu'un te dit bonjour, et puis tu regardes derrière pour savoir à qui on dit bonjour. Mais c'est à toi qu'on dit bonjour, mais tu regardes derrière. C'est ça qui se passe ici. Jésus-Christ te dit, le temple c'est toi, et puis toi tu regardes derrière pour savoir, mais où est le troisième temple? Quand est-ce que ça sera bâti à Jérusalem? Sur quel site ça sera bâti? Est-ce que ça sera bâti à côté, n'est-ce pas, de cet endroit historique? Et que bon, la mosquée est là, et puis est-ce que ça sera bâti en dessous de la mosquée? Ou bien de quel côté ils vont bâtir cela? Mais le temple c'est toi. Le temple, c'est toi. Dieu n'habite pas dans ce qui est souillé. Alors, il te demande de te sanctifier, de te purifier, afin qu'il prenne toute la place en toi. Amen. Et 1 Corinthiens 3, le verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Tu peux t'arrêter pour dire, Seigneur, moi je ne suis pas saint. Hein. Seigneur, je ne suis pas sainte. Seigneur, je fais beaucoup d'erreurs que tu n'aimes pas. Ok? Arrête-toi de faire les erreurs. Demande de l'aide à Dieu et puis change. Mais Dieu n'a pas changé d'avis. Il dit, tu es son temple. C'est pas parce que tu fais des erreurs qu'il va arrêter de dire que tu es son temple. Il dit tu es son temple. Si tu lui as donné ta vie, tu es son temple. Alors, qu'est-ce que tu devrais faire? Tu devais tout simplement arrêter ces erreurs ou ces fautes-là que tu fais et dans toute ta conscience dire, je suis le temple de Dieu, je dois me tenir de manière à faire plaisir à mon Dieu et à mon roi. Et c'est comme ça qu'une fois, n'est-ce pas, ta décision prise, tu vas tout simplement te laisser transformer pour la gloire de notre Dieu. Alors, Dieu dit, si quelqu'un détruit le temple, il va aussi le détruire. Donc, le temple, c'est toi, et Dieu dit de ne pas le détruire. Et Éphésiens 2, excusez-moi, Éphésiens 2, le verset... attendez. Éphésiens 2, le verset 21 dit, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est-à-dire toute la maison s'élève. Depuis les temps où Jésus-Christ a marché sur la terre, jusqu'à notre temps ici, il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus. Donc, toutes ces différentes personnes qui donnent leur vie à Jésus, n'est-ce pas, ils forment le temple de Dieu, la maison de Dieu, le troisième temple, si tu veux. Ils font partie. Pour le moment, nos yeux ne le voient pas encore. Mais Dieu sait que son temple, n'est-ce pas, voilà à quoi il ressemble. Dieu sait tout. Parce que le spirituel n'est pas caché à Dieu. Donc, mais nous, on ne voit pas un temple de manière tangible comme ça pour dire, ok, voici le bâtiment de telle dimension. C'est décrit dans Apocalypse 21 le décrit. On ne le voit pas avec nos yeux. Mais cela ne veut pas dire que le temple n'existe pas. Il existe. Il est déjà là. Et toi, tu en fais partie. Tu fais partie du temple de Dieu parce que Dieu dit que tu es son temple. Alors, c'est important de sortir du leurre, de l'illusion, de la distraction dans laquelle l'ennemi a placé les enfants de Dieu. Alors qu'ils sont le temple, ils pointent là-bas pour dire que oui, le temple est là-bas en train de le construire et tout ça. Mais c'est toi le temple.
C'est toi le temple. Tu dois te concentrer sur toi afin que la gloire de Dieu soit. C'est-à-dire de laisser toutes les voix qui te distraient et puis de te concentrer, n'est-ce pas, à chercher ton Dieu, à ce que tu puisses le trouver et que tu puisses marcher dans ce qu'il a pour toi. Éphésiens 2, le verset 22 dit, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Tu es l'habitation de Dieu, mais l'habitation de Dieu c'est quoi? C'est la maison de Dieu. La maison de Dieu c'est quoi? C'est le temple de Dieu. C'est l'église de Dieu. Alors cette église, n'est-ce pas, est appelée à être sainte. Et présentant à Ézéchiel cette église-là, ce temple-là, n'est-ce pas? Voilà ce que Dieu a dit à Ézéchiel. Ézéchiel 43, au verset 9, Dieu dit, maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Il dit, maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution. Mais maintenant, ça fait référence à quoi? Ça fait référence au fait que la gloire de Dieu entre dans le temple. Et la gloire de Dieu, nous savons que c'est Jésus-Christ. Ézéchiel 43, le verset 2. Alors, la gloire de Dieu entre dans le temple. Et nous savons que la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a appelés à nous sanctifier, à nous purifier. Et à laisser les voies, n'est-ce pas, doubles, embrassant uniquement le chemin étroit et resserré. Et maintenant, n'est-ce pas, tous ceux-là qui donnent leur vie à Jésus, ce sont ceux-là qui ont choisi de s'éloigner du mal. Alors, Dieu se réjouira d'habiter au milieu de tels enfants. Parce qu'ils ont décidé de laisser de côté tout ce qui les distrait. Tout ce qui les pousse à se prostituer, à aller loin de Dieu. Dieu, n'est-ce pas, nous dit que c'est par ta propre volonté que tu vas décider d'éloigner ces choses que Dieu n'aime pas. C'est par ta propre volonté. Dieu ne force personne. Amen. Il ne force personne. C'est dit, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois. Et c'est comme ça qu'éternellement il habitera au milieu de nous. Chers frères et chères sœurs, il est important, n'est-ce pas, que nous puissions mettre les points au bon endroit. Alors, que l'ennemi nous distrait, ou bien que nous sommes aveuglés par tout ce qui se passe autour de la construction du troisième temple, n'est-ce pas? Ça n'empêche pas que le troisième temple est en train d'être construit. Depuis que Jésus-Christ est sur la terre, il est en train d'être construit. Tu fais partie de ce temple. Seul problème, c'est que peut-être que tu ne le sais pas. Peut-être que tu l'ignores complètement. Et puis tu es en train de regarder ailleurs. Alors que Dieu pointe sa main sur toi, toi tu regardes ailleurs pour savoir. Mais c'est à qui qu'il parle? Mais c'est à toi, mon frère, ma soeur. Il parle à toi. Le temple est en pleine construction. En pleine construction. Le réalises-tu? Si tu le réalises, et tu es en train de marcher, n'est-ce pas, éloignant de toi tout ce que Dieu n'aime pas, alors si tu le fais, alléluia. Mais si tu n'es pas en train de le faire, laisse la voie que tu as empruntée et viens t'associer à tous ceux-là qui sont en train de bâtir et bâtis à la gloire de Dieu. Amen. Bâtis pour la gloire de Dieu. Alors, Apocalypse 7, n'est-ce pas, au verset 14. Il a été vu, n'est-ce pas, un groupe louant, célébrant le Seigneur. Et c'est dit, Apocalypse 7, verset 14, voilà ce qu'il dit. Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira
aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Alors, c'est dit, ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Jour et nuit. C'est dans ce temps-là que nous sommes. Nous sommes devant le trône de Dieu. Parce que Dieu nous a rachetés. Il nous a aimés. Il nous a donné l'occasion, n'est-ce pas? Il nous a scellés par son sang. Et il nous a délivrés de la malédiction de la chair. Et par lui, nous sommes faits fils de Dieu, filles de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait. Et tu as besoin, n'est-ce pas, de posséder ton héritage. L'ennemi veut te distraire, te diriger ailleurs. Pour dire que non, mais c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il n'y a plus grec, il n'y a plus juif. Il n'y a plus homme, il n'y a plus femme. Tous, n'est-ce pas? Un en Dieu. Un seul peuple. Un seul Dieu. Un seul sauveur. Une seule religion. Un seul baptême. Un seul Saint-Esprit. Tout est un. Nous avons été unifiés. N'est-ce pas? Nous avons été, n'est-ce pas, rachetés, délivrés de la mort, rachetés, n'est-ce pas? Et puis, mis ensemble pour pouvoir marcher dans ce que Dieu a pour nous. Et puis, nous polir afin que l'Église de Jésus-Christ soit telle qu'il l'a pensée, telle qu'il l'a conçue. Maintenant, tu peux te demander, mais au fait, moi, je ne me sens pas comme faisant partie de l'Église de Jésus. Ok, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais crois. C'est celui qui a soif que Dieu désaltère. As-tu soif? As-tu soif de Jésus? Si tu n'as pas soif, n'est-ce pas? Crie à Dieu. Pour dire, Seigneur, je n'ai pas soif, mais aide-moi à avoir soif. Et généralement, la soif vient. Alors que nous prenons le temps avec le Seigneur, la soif vient. Mais si tu passes ton temps à t'intéresser à d'autres choses, alors les autres choses, c'est eux qui vont combler ton vide. Et c'est pas ça que le Seigneur veut pour toi. C'est pourquoi il te dit, n'est-ce pas? Laisse aller les autres choses. Concentre-toi à révéler, n'est-ce pas, la gloire de Dieu aux autres. Et c'est comme ça que les gens vont découvrir le troisième temple qui est là, qui est en construction depuis longtemps. Alors si c'est toi que Dieu utilise, avec ton camarade qui est là, alléluia, amen. Il va aussi utiliser un autre, loin dans un autre pays, peut-être exemple à Jakarta, il va utiliser quelqu'un d'autre pour sa gloire. Mais ça, c'est différentes personnes où chacun a donné, n'est-ce pas, sa volonté à Dieu, laissant le Saint-Esprit travailler en eux, afin que la maison de Dieu soit bâtie. Dieu dit quoi? Il dit apportez dans ma maison des trésors en abondance. Apportez dans ma maison des trésors. Alors, la maison de Dieu, n'est-ce pas? C'est toi et moi. C'est toi et moi. Mais l'ennemi nous distrait. Et on se concentre à chercher la maison de Dieu ailleurs, alors que tu es là, tu es cette maison. Alors, viens devant Dieu, n'est-ce pas? Et demande-lui son secours, afin que tu puisses laisser tout ce qui te distrait et que tu puisses te concentrer sur Dieu et marcher dans ce qu'il a pour toi. Afin que ce troisième temple que les gens cherchent tant, n'est-ce pas, puisse se manifester avec brillance et que les gens puissent voir que, ah tiens, voici la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.